J'ai vu le futur là-bas. Les DJ, ils font tout avec rien et réinventent tout. C'est une énergie, c'est un flash dans la gueule. J'ai jamais vu autant de noirs à la télé. Hein. À mon avis, ça va péter là. Mais t'es qui, toi, Miss Météo? Sinon, on va pas retourner sur le dos comme des guignolos, là. C'est quoi le projet? Tu mets pas mon nom sur les murs du quartier, hein? Ça va pas ou quoi? C'est pas ton nom, c'est le mien. C'est pareil, tout le monde sait qui c'est Vivi. C'est clair que je pourrais pas me planquer derrière un bureau. Je pourrais pas faire un métier de vieux, tu vois. Décide de ce que tu veux faire. Tu vois comment faut se battre. Bonsoir Margot. Bonsoir Estelle. C'est un peu retour vers le futur, enfin vers ma génération. Oui, en fait. un petit peu. Alors vous aurez peut-être aperçu les coupes mulets, les blousons fluo. Oui, j'ai voilà, on est dans les années 80, le monde de demain. Donc c'est vraiment une série en 6 épisodes absolument géniaux qui remontent donc aux racines du hip-hop et du rap. Des jeunes DJ, graffeurs, danseurs, chanteurs vont s'emparer de cette tendance venue des États-Unis. Alors on voit dans la série, entre autres, l'histoire de Cool Chain et Joe Star, qui ne sont pas encore membres du groupe NTM et qui vont justement monter ce groupe-là. Alors le monde de demain montre aussi que ce mouvement, eh bien, ça n'était pas que culturel. Derrière, il y a vraiment une histoire sociale et politique de la France qui se dessine. C'est absolument passionnant. Voilà, c'est à voir sur donc arte.tv, mais il faut aussi aller au cinéma, c'est important. Aller au cinéma et aller voir un film alors beaucoup plus grave, mais qui est très fort. Exactement, ça s'appelle Les Harkis et c'est donc un retour sur le sort des Algériens enrôlés dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie et qui ont ensuite été abandonnés par les autorités. Alors le sujet est toujours très sensible, mais ça ne fait pas peur au réalisateur Philippe Faucon. Avec Clément Aline, on est allé à sa rencontre. Jeune Algérien qui venait de nous engager aux côtés de la France. Aujourd'hui, des terroristes manipulés par des pays étrangers ont apporté le malheur dans votre pays. Moi, je suis né de parents qui ont vécu cette période, qui en ont été très marqués. Et j'ai grandi en sentant qu'il y avait un silence qui recouvrait quelque chose qui avait été vécu et qui avait été très traumatisant. Ces mémoires différentes restaient à vif et quelquefois restaient très antagonistes entre elles. Tout ça constituait une présence de la guerre qui résonnait encore bien après qu'elle se soit terminée. Il les fait taire. Sur la question des Harkis et de ce qui s'est passé à l'issue de la guerre, c'est-à-dire en grande partie, pour un grand nombre d'entre eux, leur abandon sur place, le fait qu'un grand nombre ait payé de leur vie le choix qu'ils avaient fait, qui quelquefois était un non-choix. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est l'armée s'en va et on le laisse ici. Mon lieutenant, emmène-nous en France. Le cinéma, ce que ça peut apporter en plus des témoignages, des choses qui ont été recueillies comme ça directement auprès des gens qui ont vécu les événements, ça permet d'apporter une incarnation de l'histoire. Le récit étant celui de quelque chose de tragique, il fallait l'aborder par des moyens simples, c'est-à-dire des moyens sans recherche de spectaculaire, sans recherche de pathos, sans recherche de facilité. شكاي في بالك هو كنت جيبيني يده ما يقتلكش؟ قلت لك خلاص. ليه راك دافع عليه؟ بالك وعدوك يسمحوا لك على عمايلك. C'est peut-être un peu aussi la fonction du cinéma, de faire évoluer la réflexion et la pensée et de provoquer de l'échange. Ça, c'est une balle pour la France, mon lieutenant. Ça, c'est encore une balle pour la France. Garde ton argent, mon lieutenant. Voilà, Les Harkis, c'est donc à voir au cinéma à partir de mercredi prochain.
Et pour finir, Margot, on a appris hier le nom des gagnants du prix Bayeux qui récompense chaque année les correspondants de guerre. Oui, alors sans surprise, cette année, c'est vraiment la couverture du conflit en Ukraine qui était au cœur de cette remise de prix. Donc en photo, ce sont ces images impressionnantes de la maternité bombardée de Mariupol et de la chute de la ville qui ont été récompensées. Images prises par 2 photojournalistes et vidéastes ukrainiens pour l'agence Associated Press. Et puis en télévision, ce sont nos confrères de France 5, Théo Manval et Pierre Dehorne, qui ont été primés pour ce reportage sur Victor, un Ukrainien qui s'est caché pendant plusieurs jours chez lui pour échapper aux Russes. En radio, le jury a distingué l'incroyable témoignage d'une mère et sa fille violées et torturées pendant des semaines à Boutcha. Témoignage recueilli par notre consoeur Maureen Mercier pour France Info et la RTS. Oui, Maureen Mercier qui a aussi beaucoup collaboré avec TV5 Monde. Merci beaucoup, Margot. Et du